Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. Tout de suite, les titres. Panique à Kinshasa, la capitale, suite à la présence du coronavirus. La population est appelée à observer les mesures de prévention. La communication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendue dans les heures qui suivent. Les émoluments des députés provinciaux ont été revus à la hausse d'après des sources crédibles. SOS de la population du quartier Mateba dans la commune de Ngaba face à la pénurie d'eau. Le FCC Aaron Mukula est l'invité du vrai journal. Bienvenue à tous. À la présidence, les dépenses du personnel sont passées de 35 millions de dollars américains en 2019 à 67 millions de dollars en 2020, d'après un article de confrères de DeskEco.com. Du côté de la ville-province de Kinshasa, l'on apprend que les députés provinciaux ont vu leurs émoluments majorés à 100%. Le 8 400 000 francs congolais qu'ils percevaient avant a laissé la place à 16 millions de francs congolais aujourd'hui. Et au terme du budget 2020, leur salaire passera à 20 millions de francs congolais au mois de juin. Une situation décriée par plus d'un. Le coronavirus en République démocratique du Congo, on en parle. 7 cas ont été signalés et confirmés à Kinshasa, la capitale. Et il s'est tenu une réunion à laquelle le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part. Le point avec le ministre d'État aux médias et porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele. Suivez. Compte rendu de la réunion restreinte du gouvernement de ce mardi 17 mars 2020. Ce mardi 17 mars 2020 s'est tenue à la Cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Un seul point figurait à l'ordre du jour, à savoir la situation de la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo. Compte tenu de la gravité de cette pandémie, le chef de l'État a tenu à ce que le gouvernement puisse prendre des mesures fortes en vue de l'éradiquer. Après avoir entendu le rapport du ministre de la Santé, complété en cela par le docteur Mouyembe, responsable du secrétariat technique, ainsi que d'autres experts, faisant suite à la réunion de la commission spéciale mise en place au cours de la 25e réunion du Conseil des ministres du vendredi 13 mars 2020, et pour éviter une chaîne de contagion, des mesures importantes ont été arrêtées et feront l'objet d'un message spécial du président de la République à la nation dans les heures à venir. Ces mesures ont trait notamment à l'accès au territoire, au rassemblement des personnes dans les lieux privés et publics, à la sensibilisation et à la protection de la population, au mouvement des populations à l'intérieur du territoire, à la prise en charge des personnes contaminées. Commencé à 18 h, la réunion a pris fin à 20h40. Je vous remercie. Maître Clément Moussa Kayembe de la Mouka dit suivre de près la question du coronavirus en République démocratique du Congo. Ce dernier estime que les mesures prises par le gouvernement sont insuffisantes et la population doit donc observer quelques mesures d'hygiène. Élément de Justine Luanga et Belgodor Mutombo. Regardez. Je pense que j'étais parmi les premiers à interpeller le gouvernement. Si tout le monde n'est pas atteint, tout le monde peut l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, avec ces virus, le monde entier est en ébullition et le monde entier est en danger. C'est-à-dire que nous devons nous protéger. Et si aujourd'hui, qu'il s'agisse de la Chine, de la France, des États-Unis ou de l'Italie, nous n'avons pas les mêmes degrés en termes de prévention. Il faut voir ce que nous sommes en train de voir à la télévision. Je pense que nous n'allons pas tenir. Donc, une fois de plus, nous recommandons au gouvernement. Il me semble qu'il y a déjà eu des mesures qui ont été prises. Mais à la première lecture, si cela est vrai, ces mesures sont insuffisantes. Nous allons d'abord les analyser et puis nous allons les commenter. Mais c'est quand même une bonne chose que nous puissions connaître quand même ces mesures-là. Et nous recommandons à la population d'observer les règles d'hygiène.
Vous imaginez dans un pays comme le Congo, mieux Kinshasa, où les moyens de transport sont difficiles, où nous n'avons presque pas les moyens privés, où nous vivons dans des conditions hygiéniques déplorables, où les hôpitaux n'existent presque pas en termes d'un hôpital digne de ce nom, et je pense qu'il y aura un problème de prise en charge. Le danger est là, mais nous ne pouvons pas paniquer. Parce que si nous arrivons à paniquer, je pense que nous n'allons pas maîtriser la question. Nous sommes en train de suivre ça de près, et je pense qu'au moment opportun, nous allons communiquer avec notre population. D'une réaction à une autre, Maître Steve Kimvouata, cadre de la Mouka, exhorte les Congolais à la prudence concernant le coronavirus, car le gouvernement congolais a fait preuve d'incompétence. Au micro de Jocelyne Luanga et Belgodor Moutombo. Suivez. Steve Kimvouata appelle la population à la prudence concernant le coronavirus. Le président élu Martin Fayulu avait demandé à la population congolaise de respecter toutes les prescriptions déterminées par l'OMS. La population doit prendre au sérieux cette pandémie. Nous devons éviter qu'il y ait mort d'homme à grande échelle, comme nous sommes en train de le constater aujourd'hui en Occident. Les gens doivent respecter toutes les règles d'hygiène et éviter de se faire contaminer. Non, déjà, nous faisons de fortes sensibilisations. Le président élu Martin Fayulu a pris la question en main et pour le reste, nous pensons que nous aussi, on va relayer. Nous allons prier pour qu'il n'y ait pas mort d'homme en République démocratique du Congo à cause du coronavirus. Réagissons à la remise et reprise entre Adolphe Muzito et Martin Fayulu sur le leadership de la Mouka qui voit s'exprimer en ces termes. Le coordonnateur de la Mouka sortant, Adolphe Muzito, se prépare à faire la remise et reprise avec le coordonnateur entrant, le président élu Martin Fayulu, mais il faudrait tout simplement qu'ils soient tous les deux à Kinshasa. En fait, les stratégies ne sont pas qu'exécutées sur terrain, il y a des stratégies au niveau diplomatique et politique. Nous pensons que le peuple gagne toujours, comme le disait Rossi Mukendi. Nous sommes en train de mettre en place toutes les stratégies possibles pour arriver à obtenir une véritable alternance démocratique reflétant la vérité du choix des électeurs. Politique à présent, malaise au sein de l'UDPS. Jean-Marc Kabound, président AI de ce parti, sort de sa réserve après l'ultimatum lancé par le mouvement Sauvons le Congo. Jean-Marc Kabound, dans une vidéo, accuse les initiateurs de ce dit mouvement de déstabiliser le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Des détails avec Philippe Vompi. Combattantes et combattants. La semaine dernière, nous avons tous assisté à des scènes de violence innommables qui n'honorent ni la mémoire ni les combats de notre héros, Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. L'UDPS a fait de la non-violence son cheval de bataille et un axe stratégique de son combat politique. Rien, mais alors rien ne peut justifier une telle violence gratuite et aveugle au sein de notre famille politique, entre nous et contre les responsables du parti. Au nom de la présidence du parti, je condamne fermement les derniers actes de violence perpétrés dans l'enceinte de notre permanence, sanctuaire de la démocratie. Tout en déplorant les dégâts causés, je compatis à la souffrance morale et physique des victimes et leur exprime toute ma sympathie. Cependant, il n'est pas vrai, honnêtement parlant, d'affirmer qu'aucun combattant n'a trouvé du travail jusqu'à ce jour pour le compte du parti. Certains parmi nous travaillent déjà à la présidence de la République, dans des cabinets ministériels et même dans mon cabinet à l'Assemblée nationale. Nous savons qu'il faut faire davantage. Il est tout aussi important de rappeler les difficultés avec lesquelles nous avons accédé au pouvoir et l'état dans lequel nous avons trouvé ces pays. Il y a encore beaucoup à faire, raison pour laquelle je sollicite votre indulgence et votre compréhension. Dans les jours à venir, je mettrai en place un cadre exceptionnel de rencontres pour vous écouter et échanger.
Et en rapport avec le malaise au sein de l'UDPS, Bati Katanga, communicateur du CAP pour le changement, invite les cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social à aplanir leurs différends en famille. Élément de Bosco Kabamba et Belgodor Mutombo. L'UDPS est un grand parti. L'UDPS a aujourd'hui un président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. L'UDPS ne peut pas nous donner les spectacles de se déchirer comme ça en public. Ça ne fait pas sérieux. Si on a des problèmes en français, on dit les linges sales se lavent en famille. Si on a des problèmes internes, il faut les régler en privé, il faut les régler en famille. Ce que nous pouvons mettre sur la place publique, c'est les débats, dans le cadre d'aider le président de la République dans la réorientation de sa politique. L'image que nous sommes en train de donner, l'image que l'UDPS est en train de donner à l'opinion, en tout cas, ce n'est pas une bonne image pour les présidents de la République. En France, le président Hollande, son parti, c'était le Parti socialiste. Et les partis socialistes, Hollande au pouvoir, les partis socialistes a mis à régler ses comptes sur la place publique. À l'époque, en France, on a appelé cela les frondeurs. On a dit les frondeurs du Parti socialiste. Conséquence, le président socialiste qui était en place, le président de la République, Hollande, n'a même pas pu se représenter pour un deuxième mandat. Aujourd'hui, le Parti socialiste est laminé en France. En tout cas, ce que fait l'UDPS sur la place publique est inacceptable. On n'aide pas le président de la République. Nous sommes en train de saper l'autorité du président de la République. Nous sommes en train, par notre discussion sur la place publique, de fragiliser le président de la République. Le mal de l'UDPS, ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi est président de la République et il est au-dessus de la mêlée. Il n'y a pas longtemps, on a voulu tout mettre sur la tête de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, tout saute sur les yeux du monde entier que le problème, il est interne à l'UDPS. Le problème, ce n'est pas le président de la République. Le problème, ce n'est même pas Vital Kamerhe. Aujourd'hui, il est lavé de tout soupçon. Le problème, c'est l'UDPS pose problème. Restons au chapitre de réaction. L'analyste Sylvain Makiese juge légitime les besoins des combattants d'occuper des postes dans l'appareil de l'État et fustige l'attitude de leur hiérarchie qui n'arrive pas à gérer ce conflit. Élément de Justin Manyongo et Belgodor Mutombo. Au parti du président, il y a des choses chauffourées que nous avons suivies dernièrement. Ce que je peux dire, s'il faut voir seulement pour le poste, c'est de bonnes guerres. On fait un parti politique pour conquérir le pouvoir. Il faut avoir des postes. Ça, moi je n'en disconviens pas. La faute n'incombe pas seulement aux combattants, pas seulement aux gens qu'on a qualifiés aujourd'hui de voyous. La faute incombe aux dirigeants. C'est-à-dire nous communiquons peu ou mal. Il y a le parti présidentiel qui a la majorité présidentielle. Mais il y a aussi le FCC qui a la majorité parlementaire. En termes de postes, la majorité présidentielle n'a que peu de postes pour prétendre engager tous ces combattants. Ils veulent tous travailler. On doit dire aux combattants et aux militants, on ne peut qu'engager quand il y a un besoin. Nous devons nous armer actuellement pour qu'en 2023, que nous ayons la majorité aussi présidentielle comme la majorité parlementaire. Au cas contraire, nous continuerons toujours à nous brûler entre nous sans solution. Mais le grand problème, vous avez un poste de responsabilité. Vous engagez les gens de votre propre famille. Parce que j'ai entendu, on a engagé les gens de son église. Oui, s'ils sont combattants. Là, ça ne pose pas de problème. S'ils ne sont pas combattants, ça, il faut condamner. On est en train de détruire même son pouvoir. Autre chose à présent, à l'école chrétienne La Postérité à Kintsuka Mazal, une causerie éducative a été organisée à l'intention des élèves en marge de la fête de la femme. Témoin de l'événement, Bosco Kabamba. Regardez. Nous sommes à l'école Postérité située à Kintsuka où une activité a été organisée pour célébrer la femme dont le but a été d'apprendre aux élèves l'origine et l'importance du mois de mars, mois de la femme. L'oratrice du jour, Madame Izememro Agnès, retrace mois de la femme. C'était en 1910.
vous n'étiez pas nés. Il y a des femmes qui s'étaient levées pour dire que non, nous devons nous lever pour dire quelque chose. Il y avait de l'injustice dans la société. En 1955, aux États-Unis, les femmes ont encore marché pour dire respecter nos droits. En 1977, beaucoup de pays qui s'étaient réunis et ils ont pris la décision. Ils se sont dit, choisissons un jour pour que nous puissions lutter contre toutes ces injustices qui sont observées à l'endroit des femmes. Nous allons maintenant créer cette journée pour qu'elles puissent lutter, pour que nous puissions défendre les droits des femmes. C'est comme ça qu'on a arrêté la date du 8 mars. Nous célébrons cette journée pour réfléchir, pour réveiller les femmes qui dorment encore. Après son exposé, l'heure a été au jeu des questions-réponses. Pour lier l'utile à la créable, les élèves ont appris comment dresser une table. En société, SOS de la population du quartier Mateba dans la commune de Ngaba face à la pénurie d'eau. Éléments de Jocelyne Luanga et Arnaud Massama. Regardez. Nous sommes au quartier Mateba, dans la commune de Ngaba. Ici, la population éprouve des énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Il y a plus d'une semaine que cette population connaît la pénurie. tokomi oyena butu otoki ale obombi na tongo ndio komi kobimisa mai bimagali susu te to ebite soki malade nini to problème nini tozoyeba te mai bimagali susu te totoka ki angonde na butu to lali awa ebando bima muke na tongo to ekobimisa bakonzi batela nano bisoko to mai pasi mai bimagali susu te. Faute de pression d'eau jaillissant dans le robinet, elle est obligée de couper les tuyaux de la pompe. Bomoni totikiti esale nini ekati oyo sali bo ebimi okomela ngonde nini moya komela ezate ezaka mpona kolambela kosalela mosala mosusu ya basani na kosokola ya kolamba ezate ya kolamba ifo tokende komina mosusu tokende kotoka me kote na biso mai passe. Depuis un certain temps, la situation est catastrophique et la ville de Kinshasa est confrontée à une pénurie d'eau potable sans précédent. La régie des eaux a l'obligation d'intervenir car l'eau, c'est la vie du temps. Place à présent à l'invité du Vrai Journal. Monsieur Aromokola, bonjour. Bonjour mon frère Tiani. Secrétaire général adjoint de l'API, c'est parti des ultra-kabylistes, comme vous le dites vous-même. Le premier dossier, ça commence à craindre, affaire coronavirus. Est-ce que l'avenir ne risque pas d'être catastrophique aujourd'hui? Un danger qui guette l'horizon, Monsieur Aromokola? Vous savez, comme je crois que la maladie vient d'être déclarée comme une pandémie, je crois bien qu'il est important aussi qu'il y ait des mesures préventives, sécuritaires même par rapport à la santé, que le gouvernement est appelé à prendre afin de permettre à la population de se protéger. Et autre chose aussi, même individuellement, chacun doit se prendre ses précautions. Parce que ce n'est pas aussi au gouvernement de passer maison par maison pour protéger sa population. Le gouvernement, via le ministère de la Santé, a au moins ses prérogatives juste pour donner des orientations ensemble avec les experts de l'INRB pour que la population se sécurise sur le plan sanitaire. Donc, nous voyons déjà comment ça... S'il faut se confiner ou s'il faut rester à la maison, comme on le dit souvent, certains le disent déjà comme ça se fait à l'étranger. L'argent, les provisions, c'est compliqué pour le Congolais qui vit au taux du jour. Non, mais vous savez, même si pour ceux qui ne croient pas, nous qui croyons au moins à Dieu le Créateur, notre prière est que cette maladie-là ne soit pas comme ailleurs, ici en République démocratique du Congo.
Parce que vous venez d'évoquer quand même un point très important, vous savez, avec les sociales de la population congolaise, je vous dis, on ne va pas s'en sortir. En lieu et place d'enterrer les morts par rapport à ces virus, on va enterrer beaucoup de morts par rapport à la famine. Parce qu'il y a un problème. Vous savez, nous sommes habitués, vous sortez le matin, si vous revenez le soir, pour voir comment on peut donner ne fût-ce que quelque chose à manger en famille. Mais rester à la maison, confiné, je vous dis mon frère, comme je l'ai dit tantôt, on va enterrer beaucoup de morts par rapport à la famine. D'accord. Deuxième dossier, rencontre Kabila-Fachi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette alliance, comme le veut certains de l'UDPS, et comme le veut d'ailleurs Mukuna, doit cesser parce que des rencontres en rencontres, des alliances en alliances, mais la population croupit dans la misère. Est-ce que cette alliance n'est pas contre nature, comme le veut Mukuna, et qu'il faut mettre fin pour que Félix ait les mains libres? Je renvoie l'autorité morale de la CK Bandal, Mukuna doit encore rentrer sur les bancs de l'école, comprendre qu'est-ce qui est une coalition. Je crois bien que quand les autres commençaient à faire la politique, lui faisait encore le boxe. Hein? Il était encore en train de faire son histoire là. Mais qu'est-ce qu'il a dit de mauvais quand il dit que la coalition ne marche pas? C'est comme ça qu'il y a la souffrance au sein de la population. Mukuna doit faire la part des choses. Soit vous restez, enseigner la Bible, malheureusement aussi, Dieu l'a abandonné. C'est un pasteur Saoul, Dieu l'a rejeté. Mukuna ne peut plus encore à l'heure actuelle prier pour un malade, pour que ce malade-là soit guéri. Parce que le Saint-Esprit n'est plus en lui. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas de mélange. Soit vous êtes là pour servir Dieu à toute intégralité, et quand vous associez encore les dieux, par les bons dieux avec toutes ces agitations que Mukuna est en train de faire, parce que même son église est transformée à un parti politique. On ne prêche plus Dieu là-bas. Le Saint-Esprit totalement frustré. Il ne sait même pas comment habiter dans son église là. C'est comme ça que nous demandons à l'autorité morale de la CK de comprendre que la coalition FCC Cash, c'est une coalition des sociodémocrates. Nous défendons la même idéologie. Il n'est pas interdit pour que nous soyons ensemble. La preuve elle est là, que lui, à tout moment, au lieu de prêcher la Bible, quand il s'adresse un message biblique à ses fidèles, les fidèles disent même Amen. Quand même ils disent que non, nous voulons que cette coalition-là n'existe plus. Les bandits disent Amen. Vous voyez même comment est-ce que là où Mukuna est en train d'amener l'église de Dieu, qu'est-ce que cette rencontre il sera jugé pour ça. Il sera jugé pour ça parce qu'il a même, il a dérouté même la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte cette rencontre encore, Joseph Kabila Félix? Non, la rencontre d'abord, je vais vous dire une chose, cette rencontre, c'est une rencontre très capitale parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus encore débat. Il n'y a plus débat. Les agitateurs doivent comprendre que c'est une leçon. Les indisciplinés doivent comprendre que c'est une leçon qu'ils ne peuvent plus encore faire des sorties médiatiques pour parler de n'importe quoi. Même ceux qui insultaient notre maître Joseph Kabila Kabange, ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, avec le président de la République, les leaders des Cash et notre maître Joseph Kabila Kabange, les relations sont bonnes. Donc, ils ne peuvent plus encore parler. Il ne faut plus parler. Même ceux qui étaient hier des donneurs de leçons, pour parler des histoires, je ne sais pas, de maîtres nageurs, ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, même cette affaire-là, en lisant, parce que ce communiqué a été lu par le directeur de cabinet du chef de l'État, qui fait aussi c'est pas grave, ça. Partie du cash. Le directeur de cabinet, avec en tête de la présidence, qui rend compte d'une affaire privée. Bon, je ne crois pas que ce n'est pas un tox, parce que vous voyez, les deux grandes personnalités, parce que c'est ce qu'elle même a dit,
le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, les deux grandes personnalités de la République. Donc, entre les deux, personne ne pouvait encore lire ces communiqués. Il fallait au moins que quelqu'un autre qui puisse les lire. C'est comme ça que vous avez vu M. Vital Kamerhe lire ces communiqués. Il fait aussi partie de la coalition. Voyez, donc moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Sauf que les agitateurs doivent comprendre qu'ils ne doivent plus s'agiter. C'est pour ça que vous voyez maintenant que depuis qu'ils se sont rencontrés ce jeudi-là en Célé, maintenant il y a du calme. Les gens ne s'agitent plus. Les gens qui cherchaient même comment peut-être avoir un peu de moyens, de gauche à droite, s'il faut insulter notre maître Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui, ils ne peuvent plus avoir ces moyens-là. Ok. Ils ont aussi parlé des mandataires, hein, mais on apprend que ce sera seulement 10 ministères, majorité 6, opposition 4. Ça va être la catastrophe hein, au sein de la coalition, même pour vous de la majorité. Bon, moi je le dis souvent, je crois bien que nos deux leaders ont décidé ainsi. Nous sommes là que pour endosser. Pour subir les décisions des autres, vous n'allez pas vous travailler, vous allez commencer à suivre les gens. Pourquoi pas travailler? Nous sommes appelés à travailler. Mais là, vous allez vous partager 10 entreprises, FCC Cash. Vous êtes un homme de 1000 là-bas. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Nous avons aujourd'hui, si on nous donne quelque chose, et que dans ça, mon parti ou encore notre regroupement trouve que c'est Messiaron qui peut aller nous représenter là-bas, ça ne dérange pas. Mais si à notre niveau aussi, on envoie quelqu'un d'autre, nous n'allons pas croiser les bras, on va continuer toujours notre élite, parce que même si on n'a pas aujourd'hui, demain ou plus tard, nous en aurons. Vous avez vu Moussé Laurent Désiré Kabila, pour arriver ici à Kinshasa, ce n'était pas un combat d'une journée. Même l'IDPS aujourd'hui qui est au pouvoir, c'est quelque chose qui a pris encore, c'est une lutte de longue date, ça a pris du temps. Et ceux qui ont été patients, aujourd'hui, ils sont là, ils se retrouvent. Nous sommes patients à côté de Joseph Kabila Kabange, qui est notre maître. Nous défendons le kabylisme, nous sommes là. Et les jours qu'on trouvera que c'est notre tour aussi de servir la nation par rapport à notre peau kabyliste, nous allons nous mettre au service du peuple congolais. Dernière question, ça brûle l'IDPS. El Kabound, Jacques Machabane Chilombo. Votre réaction par rapport à cette situation? Vous savez, mon frère Tiani, je l'ai toujours dit, même auprès de certains amis. J'ai dit, moi, je ne peux pas aujourd'hui accepter qu'il y ait des troubles au sein de l'IDPS. Je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'il y ait cassure au sein de l'IDPS. Ça vous arrange? Parce que non, ça ne nous arrange pas, ça fait très mal, parce que nous sommes partenaires. Nous défendons, nous poursuivons la même élite. Mais je ne peux pas aujourd'hui accepter qu'aujourd'hui l'IDPS soit complètement détruit ou effacé. J'aimerais que l'IDPS soit là et que nous aussi, du côté de Kabila, nous sommes là et on voit quand même qu'il y a quand même l'ambiance politique en République démocratique du Congo. C'est comme ça que moi, je suis disponible pour mettre tout le monde ensemble. C'est comme ça que je demande au chef de l'État. Je sais qu'il écoute très bien. Le chef de l'État peut me choisir moi comme facilitateur. Je peux être facilitateur. Je peux faciliter les deux camps. Pour les mettre ensemble, mon frère. Je le dis toujours. Vous savez, vous savez, quand vous voyez encore, avec tout ce qui se passe, c'est encore trop petit. Les disputes là, c'est encore trop petit. Il est quand même important qu'on arrive quand même à atteindre les faits. Il ne faut pas attendre que ça soit un peu, que ça envahisse au moins tous les partis. C'est encore grave. C'est comme ça que moi, je me dis ceci. Chef de l'État, je suis congolais, patriote, nationaliste que je veux que l'IDPS continue toujours à fonctionner comme il se doit. Je vous prie, moi, de m'aider à être désigné pour que je facilite quand même les deux groupes, que je les mette ensemble. Parce que nous voulons quand même que l'IDPS soit fort.
de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa, la capitale, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce jour est terminé. Au revoir.